Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer comment faire une petite corbeille avec la Woolly Hugs Home. Donc c'est un fil vraiment idéal pour les objets de déco. Donc là j'en avais un, quelque chose avec j'ai fait quelque chose avec du rose, et là j'ai un ton un peu plus orange, donc c'est du coton et le polyamide. C'est 100 grammes, 57 mètres par pelote. Et c'est la couleur 24 pour des aiguilles 8-10 mm. Voilà pour les caractéristiques de la pelote. Donc je vais chercher le fil au milieu de ma pelote. Ok, donc là j'ai le début. Donc voilà comment le fil est construit. Vous avez une sorte de filet en fait, de tube de tissu, et dedans c'est rembourré en fait avec de la ouate, je pense quelque chose de similaire à de la ouate. Voilà, vous avez vu, ça fait un petit peu cotonneux. Voilà, une matière un peu cotonneux. Voilà, quelques petits fibres. Et voilà, donc c'est en fait, ensuite ces fibres sont recouvertes avec un petit tube de tissu en fait. Et c'est ce qui fait le fil en fait que l'on va travailler dans ce tutoriel. Donc j'ai un crochet 8 mm avec moi. Et j'ai commencé donc avec un nœud magique. Et on va commencer bien sûr aussi après avec des mailles en l'air. Donc je ne ferme pas hein, le nœud magique, on le laisse ouvert. Et je vais crocheter 3 mailles en l'air. Et je continue pour faire avec une bride après, juste à côté. Et puis à nouveau une bride. Donc de toute façon les 3 mailles en l'air du début, c'était pour... voilà, c'est l'équivalent d'une bride. Hein. Voilà, je fais un maille en l'air et puis après je fais un deuxième paquet avec à nouveau 3 brides. Et une maille en l'air. Donc entre chaque bloc de 3 brides, je fais une maille en l'air. Hein. Donc je fais maille en l'air, je fais mes 3 brides maintenant aussi. Et voilà. Donc je raccourcis un petit peu déjà l'anneau. Donc vous voyez, j'ai 3 blocs et j'en vais faire un quatrième. Donc j'ai maille en l'air et ensuite je fais à nouveau 3 brides. Ok, après ensuite bon, on y repart hein, avec une maille en l'air. Donc en tout j'ai 12 brides qui sont à chaque fois donc divisées par 4 et séparées avec une maille en l'air. Et là maintenant je vais je vais enfin resserrer mon nœud magique et on continue à travailler comme ceci. Donc je fais une maille coulée pour terminer. Donc là vous reconnaissez, vous pouvez distinguer tous vos petits blocs de 3 brides. Donc on continue maintenant le rond suivant. On y va avec 3 mailles en l'air. Et je vais travailler au niveau de cette maille en l'air maintenant, de la première maille en l'air. Je vais faire 3 brides. Une maille en l'air. Et dans la même maille en l'air, à nouveau 3 brides. Donc ça me fait un petit coin maintenant. On poursuit. Une maille en l'air.
Et je vais dans le coin suivant, et à nouveau, après avoir fait ma maille en l'air, je fais 3 brides. Une maille en l'air. Et ensuite à nouveau 3 brides. Donc tout ça c'est fait donc exactement dans la même maille en l'air qu'il y avait au niveau du... Enfin dans le même maille en l'air, au niveau de la même maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire au niveau de l'arceau qui a été créé par cette maille en l'air au niveau du rang précédent. Et c'est comme ça que vous faites votre effet carré. Après bon, on fait une maille en l'air et on fait encore le coin suivant. Voilà, on continue comme ça. Donc au niveau coin, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, tout ça dans le même arceau. Et voilà, en tout, vous faites ça 4 fois et c'est à chaque fois, donc chaque coin est séparé d'une maille en l'air, d'accord? Donc là, maille en l'air, et puis encore le dernier coin. Et je vais faire du coup, à ce niveau, au niveau de cet arceau, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Voilà. Donc, on a terminé, puis maille en l'air et maille coulée pour fixer le tour, comme ceci. Donc là, on a terminé la base. Et on va faire ensuite 2 rangs maintenant pour gagner en volume. Donc je continue, donc 3 mailles en l'air. Et là, directement, je fais, au niveau de ma première maille en l'air, au niveau du premier arceau, je vais faire 3 brides. Puis une maille en l'air. Donc pas d'augmentation au niveau de la prochaine pointe, du prochain coin. Vous pouvez continuer, hein, et si vous continuez, vous faire plus large, vous continuez avec les augmentations à ce niveau-là. Mais quand vous arrêtez, on fait juste un bloc de 3 brides. Une maille en l'air. Et on passe à l'arceau suivant. Ici. Et là, directement, je fais un bloc de 3 brides au niveau du prochain arceau. Et vous voyez, ça se relève tout d'un coup. Enfin, il y a tout qui se relève comme ça. En travaillant comme ça, on aura le temps les augmentations du coup. On met 3 brides, maille en l'air. Et ici, au niveau du coin, à nouveau 3 brides. Maille en l'air. Voilà, à nouveau, nouvel arceau suivant, 3 brides. Puis, une maille en l'air, encore un coin, 3 brides, une maille en l'air, etc., etc. Voilà, à nouveau, 3 brides, maille en l'air. Une maille en... Voilà, donc, et puis on termine. À nouveau, au niveau du coin ici, 3 brides, puis une maille en l'air. Donc ça se travaille bien, donc il faut vraiment un gros crochet, c'est plus pratique. Donc vraiment là, le 8 c'est le minimum, je dirais.
Et une fois que c'est fini avec la maille en l'air, vous pouvez faire une macoulée pour fixer au niveau des 3 mailles en l'air du début du rang. Vous voyez l'effet que ça donne? Vous avez vu, on a juste arrêté les augmentations et on a gagné du volume. Et on n'est plus du coup, on travaille plus à plat. Je fais pareil, maintenant je fais encore un rang, même principe. Donc 3 mailles en l'air. Alors, on continue, hein, dans chaque arceau, hein, on va tricoter 3 brides, puis maille en l'air, 3 brides. Voilà, donc en fait, hein, à chaque fois que vous avez fait, à tous les endroits où vous avez fait une maille en l'air au rang précédent, donc ça crée un arceau et c'est là où vous allez faire vos 3 brides. À chaque fois, bien sûr, ces 3 brides sont séparées d'une maille en l'air. Voilà. Et on a presque terminé, hein. On a presque fini au niveau des blocs de 3 brides, séparés d'une maille en l'air. Voilà, donc on arrive à maille en l'air et dernier espace. Trois brides, maille en l'air et on termine avec une maille coulée. Je tire le fil, je coupe et ensuite il n'y a plus qu'à coudre. Après on peut aussi mettre dans l'autre sens. Plus qu'à coudre fil du début et de fin bien sûr et on a maintenant donc une petite corbeille. Ça peut être utilisé comme cache-pot ou voilà, vous pouvez mettre des accessoires dedans, bijoux, autres, voilà, ça peut vraiment être un accessoire de rangement, de déco, donc plusieurs possibilités. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Et on se dit à très très vite. Salut!